Chers amis, salutations. Je suis très content à nouveau de vous retrouver. Alors, vous m'avez posé énormément de questions. Donc, je vais revenir à travers les sujets que je vais vous présenter. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous pencher sur le texte de Zacharie. Zacharie, le chapitre 10. Zacharie, ça c'est la deuxième fois que nous allons voir Zacharie. Zacharie, comme vous le savez, revenait à la déportation. Le livre de Zacharie, au fait, est un livre prophétique. C'est vrai, Zacharie traite des problématiques de son époque, mais quand vous analysez ce qu'il dit, en particulier son livre, en tout cas, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 14, vous verrez que c'est un livre prophétique. C'est très important. Donc, ne lisez pas le livre de Zacharie, y compris âgé, comme des livres historiques. Non, ce ne sont pas des livres historiques. Ce sont des livres prophétiques. D'ailleurs, nous allons le voir à travers l'étude que je vous propose, qui se trouve dans Zacharie, le chapitre 10. On va analyser les 5 premiers versets. Donc, nous intitulerons notre sujet « La pluie de l'arrière-saison ». Je vais me servir de Zacharie, de la version King James, à nouveau, parce que cette version-là, pour cette étude-là, à mon humble avis, elle est indispensable. Parce que la version seconde que nous avons ne reflète pas tout à fait ce que Dieu a dit dans l'original. Bien, alors, Zacharie, le chapitre 10, on va prendre le verset 1. « Demandez au Seigneur de la pluie, au temps de la dernière pluie, et le Seigneur fera des nuages éclatants, et leur donnera des ondées de pluie, et à chacun de l'herbe de son champ, dans son champ. » Donc, notez, demandez à l'Éternel. Donc, Dieu s'adresse à nous, il nous dit de lui demander la pluie. Pas n'importe quelle pluie, la pluie du printemps, en d'autres termes, la dernière pluie. Pas la première pluie, mais la dernière. Comme vous savez, Dieu se sert des éléments naturels pour pouvoir imprégner de notre esprit une vérité. Et c'est cette vérité-là qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, la pluie, c'est quoi? Alors, quand il pleut, tiens, aujourd'hui, en ce moment, la Martinique, c'est un beau pays, je ne vous apprends rien. Et il y a toujours le soleil, mais aujourd'hui, exceptionnellement, il pleut. Alors, quand il pleut, on voit toujours les effets sur la végétation. Et gloire à Dieu aussi quand il pleut, parce que s'il ne pleuvait pas, on n'aurait pas pu manger. Il y aurait eu de la famine. Donc, la pluie dont parle l'Éternel, elle est symbolique. Elle est symbolique. De même que la pluie est une bénédiction, donc cette pluie-là, cette pluie spirituelle, est symbolique. Donc, je vais vous proposer deux textes. Le premier se trouve dans Deutéronome, le chapitre 32. On verra les 2 premiers versets. « Prêtez l'oreille, ô vous cieux, et je parlerai. Écoute, toi, ô terre, les paroles de ma bouche. » Écoutez bien, verset 2. « Que ma doctrine tombera comme la pluie. Mon élocution distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur le pan délicat, comme des ondées sur l'herbe. » Donc, remarquez avec moi que la pluie est comparée à la parole du Seigneur. De même que la pluie, quand elle a un effet sur la végétation, on le voit. Mais là, on constate quoi? Que la pluie, c'est la parole de Dieu. Donc, quand la parole de Dieu touche notre cœur, le sanctuaire de notre cœur doit être aussi touché. Alors là, je vais vous donner une seconde référence qui se trouve dans Ésaïe 55. Un texte que nous connaissons par cœur, qui est très beau d'ailleurs, le verset 10 ainsi que le verset 11. Voilà ce qui est dit. « Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire et germer, afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Alors, j'ai bafouillé un peu, mais
notez que la pluie là est comparée à la parole de Dieu. Donc nous avons deux textes qui nous montrent que la pluie représente la parole du Seigneur. Donc c'est une bénédiction. Donc demandez à l'Éternel sa parole. Pas n'importe quelle parole, son dernier message. Alors vous allez me dire avec raison, mais oui, mais la Bible dit aussi que la pluie représente le Saint-Esprit. Il y a une différence entre la parole et le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Actes chapitre 3, le verset 19, il est parlé de pluie et de rafraîchissement qui symbolise le Saint-Esprit. Même la servante du Seigneur nous parle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, la pluie de la saison, qui est le Saint-Esprit. Donc, tout cela est vrai. Mais dans le contexte de Zacharie 10, nous allons bien analyser et nous allons voir si c'est l'esprit ou si c'est la parole. Au fait, on verra que les deux ont raison. Dans Jean, le chapitre 16, n'est-ce pas? Jean, le chapitre 16, voilà ce qui est dit. Jean, le chapitre 16, à partir du verset, je ne l'ai pas, à partir du verset 13. Jean 16, le verset 13. Écoutez ce qui est dit ici. Quand le consolateur sera venu, virgule, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc l'esprit de vérité doit nous conduire dans toute la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour comprendre la parole, on a besoin de quoi? On a besoin du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas d'objection entre, comment dire ça, entre la parole et le Saint-Esprit. Alors quand la Bible me dit que la pluie représente la parole, quand la Bible aussi me dit que la pluie représente le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Mais c'est à nous de comprendre. Parce que, je répète, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre son message. Donc le Saint-Esprit est indispensable. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on comprend la parole et on voit la solennité du message. Parce que la parole de Dieu ne doit pas se contenter de toucher notre intellect, mais elle doit aussi toucher notre cœur. Donc le plus important, quand on a la parole de Dieu, ce n'est pas notre intelligence, mais c'est l'Esprit du Seigneur. Très bien. Et puis, dans le livre de Joël, le chapitre 2, n'est-ce pas, le verset 23, Joël le chapitre 2, le verset 23, au fait, la version King James dit quelque chose de très important. Non, même pas la version King James, c'est la version Marge, qui compare la pluie de la saison à un enseignant de justice. Donc, la pluie, là, représente, c'est un enseignant. Donc, dans l'enseignant, on a besoin de la parole, on a besoin aussi du Saint-Esprit. Donc, notons cela. Donc, si on nous dit de demander à l'Éternel la pluie, donc son dernier message, la question que vous allez me poser, mais c'est quel message? Quel message que Dieu a pour nous? Alors, d'abord, quand Dieu dit demander, il s'adresse à un peuple bien particulier. Ce message ne concernait pas Zacharie. Ce message ne concernait pas les apôtres. Quoique, ils ont reçu une partielle, n'est-ce pas, au moment de la Pentecôte. Mais là, on parle de la dernière. De la dernière. Donc, ça s'adresse à la dernière église. L'église de la Odyssée. L'église qui proclame le jugement investigatif. Donc, l'église a besoin de cette lumière, de cette pluie-là. C'est ça qui va la permettre de mûrir avant la moisson. Parce que la pluie, elle va concerner avant la moisson. Pas pendant la moisson, c'est avant la moisson. Elle est indispensable pour la moisson. Si cette pluie-là ne fait pas son effet, on ne pourra pas être moissonné, on ne pourra pas faire partie du blé. On sera parmi l'ivraie. Ok?
Donc, le Christ a semé une bonne semence, mais à l'époque de la moisson, Dieu va moissonner. Il va ôter l'ivraie et après, il n'y aura que le blé. Donc, la pluie, je répète, est indispensable. Revenons maintenant dans Zacharie, le chapitre 10. Zacharie, le chapitre 10, nous dit, on reprend, « Demandez au Seigneur la pluie, au temps de la dernière pluie, et le Seigneur fera des nuages éclatants. » Dans votre version, vous n'avez pas de nuages éclatants. On dit qu'il produira des éclairs. Non, pas des éclairs, des nuages éclatants. Quand il va pleuvoir, on voit des nuages qui s'amoncellent. Donc ce ne sont pas des éclairs, des nuages. Il fera des nuages éclatants et leur donnera des ondées. Dans votre version, vous avez des pluies abondantes. Quand il pleut, d'une manière agressive, qu'est-ce qu'on fait? On fuit, on court. On est imperméable. Non, cette pluie-là, l'original nous dit des ondées. Ce qui veut dire qu'il pleut, on ne se rend même pas compte qu'il pleut. Donc l'enseignement de Dieu, ce n'est pas pour nous bousculer, ce n'est pas pour nous agresser. Mais Dieu parle à notre cœur. Dieu tient compte de notre passé, Dieu compte de tout. C'est pour cela que le salut est offert à tous. Hein? Et Dieu ne regarde pas qui a péché le plus, qui n'a pas péché le plus. C'est parce que le fait que nous avons une nature pécheresse, cette nature pécheresse nous disqualifie pour le salut. Donc il n'y a pas une personne qui a plus péché que l'autre. Le grand malfaiteur est pareil, du moins celui qui n'a jamais mis une peau de banane pour quelqu'un, est pareil que le plus grand malfaiteur, que le plus grand criminel, etc. Donc demander à l'Éternel la pluie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire des nuages, il va aussi envoyer ses ondées, non pas une pluie abondante, mais ses ondées. Et il donnera à chaque herbe dans le champ la pluie. Donc c'est l'herbe qui va bénéficier de la pluie. Donc que peut bien symboliser l'herbe? Quand on va dans Ésaïe 40, le verset 6, ainsi que le verset 7, il nous est dit ce qui suit. Une voix dit, crie. Et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. Certainement le peuple est comme l'herbe. Donc c'est l'herbe qui doit demander la pluie. L'herbe est en train de souffrir, elle a besoin de cette pluie-là pour amener le blé à la maturation, n'est-ce pas? À ce moment-là, elle crie vers Dieu et Dieu va distiller, Dieu va envoyer cette pluie-là. Donc l'herbe, elle est aussi symbolique. Et Ésaïe nous dit que l'herbe symbolise les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu est appelé à demander l'herbe. Alors, je veux que vous puissiez bien comprendre ce que je vais vous dire. Dans l'Église, nous avons appris que la pluie de la saison, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et là, je vous montre que la pluie de la saison, certes, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, mais c'est aussi un message. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Écoutez-moi bien. Dans Joël, le chapitre 2. Joël, le chapitre 2, à partir du verset 23, nous l'avons pris tout à l'heure, nous allons le reprendre. Même la version que vous avez, nous allons nous servir de cette version que vous avez entre les mains, la version seconde pour ceux qui l'ont. Joël chapitre 2, remarquez ce qui est dit. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera de la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Et à partir du verset 24, on voit l'effet de la pluie, parce qu'il y aura du blé, il y aura de l'huile, quand vous lisez le verset 24, le verset 25, même les sauterelles ne pourront pas récolter la bénédiction que la pluie a donnée à votre champ. On voit tout cela. Et le verset 26 nous dit, vous mangerez, c'est l'effet encore de la pluie, de l'arrière-saison, vous mangerez et vous serez quoi? Rassasiés.
et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc cette pluie-là, le but de cette pluie, c'est pour que nous ne soyons plus jamais dans la confusion. C'est pour cela que, je crois que c'est Pierre qui a appliqué ça à son époque, mais c'était une application partielle. Hein? Ils ont reçu la première, mais c'était partiel. Parce que les disciples, l'église chrétienne, comme vous le savez, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 3, l'église chrétienne a apostasié, je ne vous apprends rien. Donc, après, il y a eu la confusion. Mais la dernière pluie, il n'y aura plus de confusion. L'église n'ira plus dans l'apostasie. Donc, on nous dit, l'objectif de la dernière pluie, on dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est repris une seconde fois. Alors bien entendu, quand Joël parlait, il a écrit Israël, vous aurez dit à Joël, ça allait concerner la terre entière, il vous aurait dit non. Ou bien, il ne pensait pas qu'il y aurait eu le christianisme, il n'y avait pas la lumière que nous avons. Même s'il a écrit Israël, c'est nous l'Israël de Dieu. Je ne vous apprends rien. Donc, la première pluie, la seconde pluie, la pluie de l'arrière-saison, a pour objectif, n'est-ce pas, de nous enseigner, de nous amener à une certaine maturité. Et à un moment donné, le peuple, je dis bien le peuple, pas une personne ici et là, le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et quand on va revenir dans Zacharie 10, on verra pourquoi le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais remarquez le verset 28. Après cela, après quoi? Après la pluie de la saison. Après cela, après que le peuple ne sera plus dans la confusion, qu'est-ce que Dieu fera? Je répandrai mon esprit sur toutes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus dans la confusion. Ceux qui sont là sont plus confus là. Sont plus confus. Ok? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après cela, alors je sais que beaucoup appliquent ce verset en ce moment en 2020. Non, on ne peut pas appliquer ça en 2020 puisque le texte dit après cela. Quand le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas, comment dire, toucher une personne ne peut pas avoir de vision, c'est possible. Mais notez que cela, c'est collectif parce qu'on dit sur toute chair. Donc, ce n'est pas isolé. Mais n'oubliez pas ce qui est dit après cela. Après quoi? Quand le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Joël? Il nous parle de la pluie de l'arrière-saison. Après, il nous parle de la puissance du Saint-Esprit. Donc, ici, dans Joël, il y a une distinction entre la pluie de l'arrière-saison et la puissance du Saint-Esprit. Donc il y a une distinction. Et nous, qui croyons au message des trois anges, Ellen White place, nous dit que la pluie de la saison, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas, comment dire, de contradiction. Ceux qui auront reçu le message de la pluie de la saison, ce sont ces personnes-là qui auront le privilège de proclamer le grand cri avec force et puissance. Donc la pluie de la saison, il faut la voir sur deux phases. La phase où elle nous instruit, on a Jean chapitre 16, le verset 13, on a vu le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit va nous sanctifier. Une fois qu'on va atteindre une certaine maturité, à ce moment-là, Dieu va déverser sur nous la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance du Saint-Esprit, dans Joël 2, le verset 28, ce n'est pas dans le but de nous sanctifier là. Mais ça sera dans un but pour pouvoir témoigner, ça sera plus dans le sens pour pouvoir démontrer, pour pouvoir proclamer l'évangile. Quand les apôtres ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ce n'était pas pour spécialement les sanctifier, parce qu'ils étaient déjà sanctifiés. Ils ont fait la paix entre eux dans la chambre haute. Et quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, c'était pour témoigner, c'était pour prêcher avec force et puissance. Donc, ils ont reçu l'enseignement de Jésus. Du moins, ils ont épousé, ils ont accepté pleinement l'enseignement de Jésus dans la chambre haute. Pierre ne voulait pas être supérieur que Jacques, etc. Ils étaient tous ensemble. Quand ils avaient rempli cette condition-là,
ils ont reçu la puissance, ils ont pu prêcher. Ok? Donc la plusieurs saisons, c'est sur deux phases, si on peut parler ainsi, sous forme de vérité. Après, ça sera sous forme de puissance. Il y a un livre de Robert Winnan, qui est un pasteur adventiste, qui est à la retraite. Il est mort, je crois, en 2011. Je crois qu'il était américain. Et il a beaucoup œuvré au sein de l'Église adventiste en Afrique, etc. C'est quelqu'un qui a joué un rôle très important. Il a écrit un livre intitulé « Un exposé au message de 88 ». Et pour ceux qui ont ce livre, je vais vous demander de lire ce livre, de commander ce livre. Bon, certes, vous n'avez pas trouvé peut-être ce livre dans les librairies adventistes. Je pourrais vous donner une adresse où vous pourrez vous procurer, mais c'est un livre adventiste, un pasteur adventiste, hein, ce n'est aucune autre personne. Et il nous dit dans ce livre, il y a un chapitre où il nous dit que la pluie de la saison a été rejetée en 1888. Mais vous allez lire ce chapitre, mais je me réserve un séjour de parler du message de 88. Le message qui a été rejeté dans une session en 1888 et a été rejeté d'une manière définitive en 1890. Et il y a un autre pasteur qui a été président de la conférence générale, qui a fait un livre, je vous conseille aussi de l'acheter, Christ notre justice. C'est un livre qui nous relate tout ce qui s'est passé en 1888. Et il dit que les frères ont rejeté le message alors que les frères savaient que c'était la vérité. Et elle donne des citations de la servante du Seigneur, elle donne aussi son propre témoignage. Mais je ne veux pas trop m'attarder sur ça aujourd'hui. Ok? Nous allons revenir sur ça ultérieurement. Retournons maintenant dans Zacharie, le chapitre 10, pour poursuivre de manière terminée. Zacharie, le chapitre 10, verset 2. Il est dit, « Car les idoles ont parlé de vanité, et les devins ont vu le mensonge, et ont proféré des songes trompeurs, ils consolent en vain, c'est pourquoi ils s'en sont allés comme des brebis. » Je m'arrête là. Car, si on nous dit car, c'est pour nous inciter à demander la pluie. Pourquoi il nous faut demander la pluie? Parce qu'il y a des idoles. Il y a des gens que nous prenons comme référence. Hein? Nous sommes à leurs pieds, et ces gens-là, une fois qu'ils ont parlé, on dit Amen. Mais Dieu nous dit la pluie de la saison ne sera pas donnée par n'importe qui. La pluie de la saison, c'est l'Éternel qui va le donner, à travers son Saint-Esprit. Parce que Dieu nous dit, car les idoles ont parlé de vanité. Et la version seconde que j'ai sous les yeux dit, les stéraphim ont des paroles de néant. Rappelez-vous, dans Isaïe 66, il y a des gens qui donnent la nourriture de porc. Ce sont ces mêmes personnes-là. Ok? Et l'inspiration nous dit, les devins prophétisent de fausseté. Il y a des gens qui ont toujours des révélations, il y a des gens qui ont des songes, etc. Mais à aucun moment, ils vont vous dire que Dieu envoie un message. À aucun moment, ils vont vous dire ça, mais ils connaissent toutes sortes de choses. Ok? Et l'inspiration nous dit, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Mes amis, le verset nous dit, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Vous allez me dire, oui, il y a des bergers au sein de l'Église adventiste. Mais quels sont les bergers qui enseignent le dernier message? Chers frères et sœurs, chaque période de l'histoire, Dieu a un message pour son peuple. Quand l'homme a péché, Dieu s'adressait à l'homme d'une manière orale. Ça a duré pendant 25 siècles. À partir de Moïse, la parole a commencé à être enregistrée, a commencé à être écrite. Ok? Donc, il y a eu cette transmission-là par l'écrit. Maintenant, à l'époque de Moïse, c'était le salut à travers le système cérémoniel. Donc, à l'époque de Jésus, c'était la justification par la foi. C'était Christ crucifié. Donc, c'était une addition. Et à l'époque de Miller, c'était une addition. C'était toujours Christ crucifié, mais il y avait l'addition des 2300 soirs et matins. Le message des trois anges, l'image de la bête. Donc, chaque période de l'histoire, il y a un message additionnel qui concerne l'Église.
Donc on ne peut pas, en tant qu'adventiste, rester que sur ce que Paul a dit. Certes, il faut garder ça. C'est très important, ce que Jésus a dit, il n'y a pas de souci. Mais à chaque période de l'histoire, je me répète, Dieu a un message pour le peuple. Donc la pluie de l'arrière-saison, Dieu a un dernier message pour le peuple. Maintenant, vous pouvez critiquer, oui, tu penses que c'est X, tu penses que c'est Z. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Mais notez que Dieu a un message. Donc si ce n'est pas X, ce n'est pas Z, il faut trouver que c'est qui. Mais la servante du Seigneur, je vais vous lire ça la prochaine fois, parle de cela. Un message que l'Église a refusé. Nous allons nous étendre là-dessus. Mais notez pourquoi il nous faut demander à l'Éternel la pluie de la saison. C'est parce qu'il y a des idoles. Il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui commentent des prophéties qui ne sont pas prophètes. Ok, qui ne sont pas prophètes. Comme je vous disais la fois dernière, que pour interpréter une prophétie, il faut le puiser dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Ok? Le verset 3 nous dit, mon courroux, je vais lire la version seconde, ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, et la maison de Juda, il en fera son cheval de gloire dans la bataille. Notez quelque chose. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. La version King James nous dit, ma colère s'est enflammée contre les bergers. Alors que le verset 2, il nous dit, il n'y a pas de pasteur. Le verset 3, il va châtier les pasteurs. Donc cela sous-entendait, comme je vous le disais tout à l'heure là, il y avait des pasteurs. Mais les pasteurs ne donnaient pas la nourriture de l'époque. Ne donnaient pas la nourriture de l'époque. C'est pour ça que Dieu dit, il n'y a point de pasteur. Il n'y a point de pasteur qui donne la pluie de la saison. Et c'est pour cela que Dieu va les châtier au verset 3. Ne venez pas me dire que c'est déjà accompli. Je vais vous demander quand cela s'est accompli. Donc Dieu va châtier ceux qui ont la lourde responsabilité, il faut qu'on prie pour nos pasteurs, qui ont la lourde responsabilité de nourrir le peuple, d'entretenir le peuple. Donc, nous vivons au temps de la fin. Dieu a énormément de messages pour le peuple adventiste, mes frères et sœurs. Et nous tournons toujours autour des mêmes thèmes. Oui, il faut qu'on parle du salut, parce que c'est la base. Il ne s'agit pas de piétiner la base. Oui, on reste dedans. Parce que le plan du salut, c'est l'essentiel. Mais il y aura une guerre bientôt en Palestine, mes amis. Lisez Zacharie 14. Dieu a un message pour nous. L'Église adventiste a un message pour les Arabes, pour les Juifs. Le savez-vous? Il y a un problème au Moyen-Orient. Il faut que l'Église adventiste enseigne ce message, mes amis. Alors, il y a aussi, Dieu va s'enflammer contre les pasteurs, parce que les pasteurs ne font pas leur travail, et Dieu va châtier les boucs. Alors, pourquoi Dieu va-t-il châtier les boucs? C'est parce qu'il a appelé que des brebis. Dans Jean chapitre 10, Dieu appelle des brebis, Dieu n'appelle jamais des boucs. C'est quoi un bouc? Un bouc est têtu. Un bouc n'est pas malléable, tandis qu'une brebis, on peut faire ce qu'on veut avec une brebis. Donc, Dieu appelle des brebis et non pas des boucs. Et comment se fait-il qu'il y ait des boucs dans la bergerie? On nous dit que le peuple est errant. Alors comment le peuple est errant? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nourriture solide. Et quand je regarde au sein de l'Église, ceux qui donnent le plus souvent des nourritures solides, le plus souvent ce sont des laïcs, qui n'ont pas fait d'école, qui n'ont pas été au collège, etc. Quand il y a des collèges bibliques, etc. Ils n'ont pas été. Et c'est eux. Je ne suis pas en train de mépriser ceux qui ont fait des études. Loin de moi cette idée. Vraiment loin de moi cette idée. Mais ce que je veux dire, voilà, mes frères et sœurs, il nous faut nous pencher sur le message de John C. Waggoner. Il nous faut aussi nous pencher sur le message prophétique. Mais assurons-nous que le message prophétique est tiré de l'inspiration. Je vais vous prendre juste un tout petit exemple. Nous avons fait l'étude des 7 sceaux. On a appliqué le premier sceau à l'église chrétienne. Ça, ce n'est écrit dans aucun passage d'Ellen White. Le premier sceau, le cheval blanc. On dit c'est l'église chrétienne. Mais que de la Servante du Seigneur? Elle n'explique pas tous les 7 sceaux, mais elle dit quelque chose. Et quand on va aborder les 7 sceaux, je vais vous lire ce qu'elle dit. Elle englobe les 7 sceaux comme étant l'histoire de l'humanité. Les 7 sceaux couvrent l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité n'a pas commencé, mes frères et sœurs, à partir de l'ère chrétienne. L'histoire de l'humanité a commencé avec Adam. Donc le cheval blanc, c'est au moment
où la terre est sans péché au moment où Dieu a créé Adam. Et rappelons-nous, dans Apocalypse 4, Apocalypse 5, il y a les trônes qui sont installés et personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre, si ce n'est l'agneau, le lion de Juda, Jésus. Et la première chose qui passe devant le trône, c'est le cheval blanc. C'est pour nous montrer que les 7 sceaux ont un rapport avec le jugement investigatif. Donc, Apocalypse 4, Apocalypse 5, c'est le jugement investigatif, mes frères et sœurs. Mais le temps opportun, nous allons voir ça. Donc, pour terminer au verset 4, dans la fin du verset 3, il nous est dit, « Et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. » Donc, notez que l'Église est comparée à un cheval de gloire. Au verset 2, elle est errante, sans boussole, sans pasteur. Mais la fin du verset 3, l'Église est comparée à un cheval de gloire. Pourquoi? Parce que Dieu a châtié avant. À quel moment que le peuple ne sera plus jamais dans la confusion? Quand Dieu va châtier. Quand Dieu aura ôté l'ivraie. C'est à ce moment-là que l'Église ne sera jamais dans la confusion. Tant qu'il y a cette cohabitation entre l'ivraie et le bon grain, mes frères et sœurs, il y aura toujours cette cohabitation. Il y aura toujours cette confusion. On est dans l'écuménisme, dans la fédération protestante, etc. Notre argent se trouve à la bourse, etc. On fait toutes sortes de choses. Et le plus souvent, quand on pose la question aux anciens, ils ont leur bouche fermée, ou bien aux pasteurs, ils ont leur bouche fermée, ils vont nous dire, oui, ça c'est telle fédération qui a fait ça. C'est vrai, c'est telle fédération, on devrait sanctionner les pasteurs qui ont signé pour l'Église. Donc, mes frères et sœurs, l'Église est comparée à la fin du verset 3 comme un cheval de gloire. Donc, c'est Joël chapitre 2, le verset 28. Là, on va répandre l'Évangile avec toute la force, la puissance de Dieu. Et le verset 4 à 5 pour terminer. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Sortiront tous les chefs ensemble après la purification. Ils seront comme des héros, foulant dans la bataille la boue des rues, foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sous des chevaux seront couverts de honte. Ils combattront. Après la purification, quand l'Église est glorifiée, on nous dit ils combattront. Ils vont combattre quoi? C'est le grand cri, mes amis. L'image de la bête. Les frères et sœurs, je peux vous prendre Ésaïe, Sophonie, plein de textes. Tous ces prophètes-là disent la même chose. Et ce que vous allez voir avec moi. Purification de l'Église. Une fois que l'Église est purifiée, elle est envoyée prêcher l'Évangile aux 4 coins de la terre. De même que l'on distingue le jour et la nuit, avant le retour de Jésus, le monde entier doit entendre l'Évangile. Et doit voir le caractère de Jésus reproduit dans les enfants de Dieu. Là maintenant, on se moque de nous. Moi, quand je suis dans le champ, des moments me disent, oui, vous êtes adventiste, mais qu'est-ce qui prouve que vous avez raison? Pourquoi pas les témoins de Jéhovah? Pourquoi pas si vous... Oui, les gens se posent la question. Ils ont raison de se poser la question. Mais bientôt, personne ne va se poser la question. Ça se verra. De même qu'on distingue le jour et la nuit, ils vont voir. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Il faut que Dieu donne une image de son caractère avant son retour, mes frères et sœurs. Et par qui va-t-il se servir? De notre Église, l'Église adventiste. Mais pas dans l'état qu'elle se trouve là, parce qu'elle est dans un état misérable. Ok? Donc le message de la pluie de la saison, c'est un message pour la purification de l'Église, mes amis. Et quand l'Église va expérimenter cela, l'Église pourra maintenant proclamer le grand cri. Mais le problème, c'est que la connaissance du message, elle n'est pas suffisante. La connaissance d'un message n'est pas suffisante. Ce qui est essentiel, c'est quand on entend le message et qu'on ouvre son cœur et on dit à Jésus de devenir mettre de l'ordre dans notre vie. Parce qu'on peut être démoraliste. C'est très facile de voir ce qui ne va pas. C'est très facile. Mais d'abord mon cœur, moi qui suis impur, moi qui ai des pensées mauvaises, moi qui ai des mauvaises actions, c'est ce que Dieu veut d'abord restaurer en moi. Donc la pluie doit d'abord me toucher. Et quand il va toucher mon cœur, à ce moment-là, je pourrai aussi en parler. Donc la pluie, mes frères et sœurs, ce n'est pas le Saint-Esprit d'une manière générique, mais c'est un message accompagné du Saint-Esprit. Donc quand il pleut, en ce moment, il pleut là,
quand je vais sortir, j'aurai mon parapluie, ou bien mon imperméable. Mais cette pluie-là, il ne faut pas qu'on ait de parapluie. Cette pluie-là, il faut se laisser mouiller, mes frères et sœurs. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes errants. Et c'est la pluie qui va nous recadrer, mes frères et sœurs, à savoir la parole du Seigneur.